Alors, bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sous un format table ronde. Alors, la thématique qu'on va aborder aujourd'hui, ça va être comment toucher plusieurs pays au travers d'une marketplace. Alors, durant toute cette table ronde, je vous invite à utiliser le chat. Dans un premier temps, n'hésitez pas à vous présenter, à nous dire qui vous êtes. C'est toujours intéressant. Ensuite, vous avez également la rubrique questions. Donc, n'hésitez pas aussi à l'utiliser. On répondra aux questions-réponses à la fin de la table ronde. Mais n'hésitez pas à en poser durant tout le webinaire. Et donc, alors, aujourd'hui, je suis en compagnie de Sarah Tayeb et Alexandre de Ces Maisons. Bonjour à vous deux. Est-ce que vous pourriez Bonjour. vous présenter dans un premier temps? Donc, Sarah, si tu veux bien commencer, s'il te plaît. Avec plaisir. Bonjour à tous, je suis ravie de participer à ce webinaire. Je suis Sarah Tayeb, je travaille chez eBay France et où je suis responsable du pôle vendeur. Mon objectif, c'est d'accueillir et de faire grandir tous les vendeurs professionnels sur eBay en France. Merci beaucoup, Alexandre, si tu pouvais te présenter Oui, bonjour à également. toutes et à tous. Donc, je suis Alexandre de Ces Maisons, responsable du développement commercial chez WAM Interprète depuis bientôt 6 ans. Et je supervise donc le développement de l'activité internationale en ligne de vendeurs qui sont basés principalement en France, Italie et Espagne. Donc, nous avons différentes solutions que nous proposons au sein du groupe et la marketplace est un des canaux stratégiques pour nous. Donc, voilà, on va en parler aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup en tout cas pour vos présentations. Donc alors pour faire une courte introduction du sujet, en fait, on s'est rendu compte, déjà aujourd'hui, la population européenne, elle constitue aujourd'hui une base potentielle d'acheteurs qui est conséquente. En effet, en fait, en 2018, l'Europe comptait environ 811 millions d'habitants et 331 millions d'acheteurs identifiés. Donc, on voit en fait qu'il y a une marge de progression qui reste importante et donc le potentiel est également mondial. En effet, la FEVAD estime que celui du e-commerce va dépasser les 100 milliards d'euros en 2019 contre 92 milliards d'euros en 2018 et on voit une augmentation de 13,4% en 2017. Donc, alors que vous soyez un site e-commerce, une boutique, votre boutique va être bien installée en France, mais maintenant, vous souhaitez peut-être passer à la vitesse supérieure, vendre vos produits à l'étranger, à l'international. On se rend compte, en fait, que c'est pas du tout chose aisée. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nos intervenants sont là pour vous en parler. Et donc, la première question qu'on peut se poser, ça va être, comme je viens de vous le dire, le e-commerce est en pleine croissance. Mais pensez-vous que l'international y soit pour quelque chose? Donc, Sarah, est-ce que tu pourrais nous en dire plus à ce sujet, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, c'est quelque chose qu'on a évidemment vu naître et grandir au sein d'eBay depuis la naissance de la marketplace eBay. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre ADN, d'accompagner les vendeurs à la fois en France, mais aussi dans leur développement à l'international. Donc, ce qu'on a vraiment vu s'opérer chez nous, c'est un tournant majeur. Aujourd'hui, la majorité, la très grande majorité de nos vendeurs exportent. 97% de nos vendeurs depuis la France vendent aussi à l'étranger. Et je dirais même plus, ce qui est aussi le nerf de la guerre, ils gagnent plus puisqu'ils vendent à l'étranger. Il faut savoir qu'un vendeur qui va proposer ses produits sur un autre marché que le marché français va gagner 10 fois plus qu'un vendeur qui va rester sur le marché national. Au niveau global, on voit aussi que le volume des exports a pris de l'ampleur. Depuis 2013, on a vu le nombre de vendeurs augmenter dans l'export de 31% et la valeur globale des exports augmenter, elle, chaque année de 10%, donc depuis 2013. Donc des chiffres qui sont évidemment très importants et qui permettent de positionner eBay comme la meilleure opportunité pour les vendeurs qui souhaitent développer leur chiffre d'affaires à l'international. D'accord, merci beaucoup. Alexandre, est-ce que tu pourrais également nous donner ton point de vue? Oui, complètement. Moi, je rejoins tout à fait ce qu'a pu constater Sarah. Donc, chez WAM Interprète, nous aidons les vendeurs à s'internationaliser depuis 2007 et nous avons constaté une demande exponentielle. Aujourd'hui, nous aidons 30 000 vendeurs et marques. Nous avons localisé plus de 250 millions de produits dans le monde entier.
Et l'évolution s'est faite du côté des vendeurs qui sont prêts à proposer leurs produits dans le monde entier, mais également du côté des acheteurs qui, du coup, sont plus habitués maintenant à acheter auprès de vendeurs étrangers. Donc, il y a clairement une évolution à ce niveau-là. Ben, la prochaine question qu'on peut se poser, c'est est-ce que justement tout le monde va pouvoir profiter de cette opportunité? Si je peux répondre sur cette question, je dirais même plus loin, je dirais que c'est indispensable à aujourd'hui pour envisager un business d'une façon globale et qu'il ne faut pas limiter sa vision aux barrières de la France du moment qu'on a le bon produit sur les marchés qu'on souhaite viser. On rencontre toujours l'acheteur qu'on désire. Pour ce qui est de la marketplace eBay, en tout cas, notre vision, je le disais, c'est d'être une marketplace ouverte. Donc, il n'y a pas de sélection à l'entrée, de même qu'on n'a pas de sélection sur les marchés qui doivent ou peuvent être adressés par nos vendeurs. C'est vraiment au choix du vendeur de décider sur quel marché il souhaite adresser et offrir ses produits. À aujourd'hui, en se connectant sur eBay, on peut adresser jusqu'à 200 marchés, voilà, 200 pays différents depuis le site. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a construit ce partenariat avec la société Web Interpret pour accompagner les vendeurs dans cette démarche d'internationalisation. Et c'est aussi une raison pour laquelle on a inclus dans nos abonnements boutiques dès 39,99 €, justement les annonces sur des pays étrangers vers le Royaume-Uni, vers les États-Unis ou vers l'Europe, donc France, Italie, Espagne, qui sont tous des marchés adressables dès l'abonnement boutique à la une. D'accord. Et quelles vont être justement les étapes à suivre pour se lancer sur un nouveau marché? Je dirais que ce sont les étapes classiques d'une démarche d'export ou d'internationalisation. On conseille toujours de commencer par une étude de marché, évidemment, se poser la question de quel marché on va adresser, quel consommateur, quel est notre produit, sa cible, et donc sur quel territoire il a les meilleures chances de succès, pour ensuite aborder la partie plus, on va dire, logistique, puisque évidemment, il faut adapter son outillage à pouvoir expédier des produits dans des territoires différents, avec une dimension évidemment légale et douanière qui doit être vérifiée et qui doit s'adapter aux différents marchés, hein, qui sont évidemment différents selon les produits. Ensuite vient la partie plutôt localisation et traduction, puisqu'évidemment, on doit traduire son offre et aborder le pays avec des fiches produits dans la langue évidemment adaptée, mais aussi adapter éventuellement sa politique commerciale aux pratiques et à la culture à laquelle on s'adresse. Et évidemment, ce qui vient dans tout acte de vente, le service après-vente, hein, le service client, qui, encore une fois, doit pouvoir répondre à des clients qui viennent de marchés différents. Donc, c'est une démarche d'internationalisation, somme toute, assez classique. Il faut réfléchir aux mêmes étapes que vous avez pu observer en France, mais cette fois-ci dans un territoire différent avec un marché qui peut changer et une culture à laquelle on doit s'adapter aussi en termes de e-commerce. D'accord. Et justement, dans ces étapes, en fait, tu nous parlais de localisation et traduction des fiches produits. En fait, quelle va être la différence entre la localisation et la simple traduction? Alexandre, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce sujet, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, comprendre cette nuance peut faire toute la différence. Donc, la simple traduction d'une annonce va par exemple traduire littéralement le texte d'une fiche produit dans la langue souhaitée et de façon à ce que le sens soit respecté et compris. La localisation, elle, va aller plus loin. On va faire en sorte que le sens soit compris, oui, mais aussi accepté et adopté en prenant en compte l'aspect culturel et les spécificités du marché. Donc, c'est plus du copier-coller, c'est vraiment du copier adapté, si je puis dire. Donc, les systèmes de mesure, les formats, les tailles d'un marché à l'autre sont différentes. Une taille 45 pour une paire de chaussures ne dira absolument rien à un Anglais. Donc, tout le contenu d'une annonce se doit d'être adapté et localisé, et ce, afin de maximiser le taux de conversion. D'accord.
Et l'ouverture sur la localisation, est-ce qu'elle peut être simplifiée du coup? Effectivement, ouais. Effectivement, c'est ce qu'on a fait avec eBay, par exemple, au sein du programme d'expansion européenne, qui propose pour les boutiques une solution de localisation clé en main. Donc, d'une façon générale, en fait, les technologies sont là, progressent à vitesse grand V. Donc, vraiment, tout semble aller dans le sens d'un marché global. Les grands acteurs mettent de nombreux services à disposition pour en profiter. Donc, on le voit, hein, grâce au progrès de l'intelligence artificielle, le langage n'est plus une barrière. Donc, de nombreuses solutions existent pour en tirer parti, et spécifiquement dans le e-commerce. Donc, nous, ça fait bientôt 12 ans que nous actons chez WebInterpret, et nous avons développé non seulement la technologie adaptée, mais également l'expertise en fait pour savoir quels produits proposer, quand, où, et surtout de quelle façon. Donc oui, ça devient de plus en plus simple. D'accord. Et justement, donc là, on parlait de l'ouverture sur la localisation. Pourquoi, en fait, une marketplace telle qu'eBay et ses vendeurs ont parié, en fait, sur le développement à l'international? Sarah, si tu pouvais répondre à cette question, s'il te plaît. Je pense que vraiment dans la définition de marketplace, de place de marché, notre mission, c'est de mettre en relation des acheteurs avec des vendeurs. Et plus notre base d'acheteurs est grande et vaste, et plus elle est intéressante pour nos vendeurs et vice-versa, évidemment. Donc, notre vision à la base, elle est vraiment globale, et notre objectif, c'est de faire croître, encore une fois, nos acheteurs pour offrir une audience qualifiée et optimale pour nos vendeurs. On a 182 millions d'acheteurs actifs dans le monde. C'est la plus grande base d'acheteurs à aujourd'hui qu'on peut adresser via une marketplace, et je pense que c'est vraiment la taille de l'opportunité qui est offerte aux vendeurs à aujourd'hui. Pourquoi se limiter à un marché quand on peut obtenir des clients partout dans le monde? Et somme toute, assez simplement, je pense que, encore une fois, comme disait Alexandre, la technologie va dans la simplification, en tout cas permet d'adresser ces marchés-là. Le e-commerce est global, ça devient même tellement évident, et les places de marché permettent aussi à des e-commerçants de pouvoir se lancer sans avoir forcément un site en propre dans les pays de destination. On peut tester très bien un marché via une place de marché avant de s'y installer sur un site en propre. D'accord. Et comment, en fait, on va faire pour justement localiser son contenu sur une marketplace? Du coup, il y a les premiers aspects que Alexandre évoquait. Je ne sais pas si, du coup, tu veux rentrer dans le détail de notre programme d'expansion européenne. Donc, c'est notre programme de partenariat avec WebInterpret qui est là pour accompagner les vendeurs eBay sur d'autres marchés. Si tu peux en donner les détails, Alexandre. Oui, oui. Alors, sur eBay, en fait, on a vraiment adapté notre solution à la marketplace. Sur une marketplace, c'est assez spécifique. Donc, une annonce a plusieurs éléments, et une annonce qui se vend optimise chacun de ces éléments. Donc, on parle ici, par exemple, d'un titre pertinent. Il faut que le titre soit pertinent et adapté. Donc, attention, par exemple, aux mots-clés et à bien optimiser un titre. Un titre, une fois traduit, peut pratiquement doubler de taille. Donc, quand on localise ça sur un marché étranger, il faut faire bien attention à ça. Le titre, c'est très important. Mettre son annonce en ligne dans de bonnes catégories également. C'est essentiel. Chaque catégorie est aussi différente sur chaque pays. C'est le cas aussi pour tout ce qui est caractéristique des objets. Une recherche, un acheteur qui fait une recherche par critères, il faut bien faire attention à avoir renseigné les critères, les critères approfondis de son objet. Donc là, on parle de marque, de taille, de la couleur. Voilà, tout ce qui est description, politique de retour également, c'est quelque chose qui rentre en compte. Donc, de notre côté, tous ces éléments-là ont été optimisés et automatisés de façon à ce que ce soit transparent et le plus facile en fait possible d'utilisation. Donc, tout ce travail est fait en arrière-plan de façon à ce qu'un vendeur puisse se concentrer sur ce qu'il fait de mieux au final, trouver de nouveaux produits, les vendre et étendre son activité et sa base client en fait. D'accord. Et comment, en fait, ce vendeur, il va pouvoir rendre visibles ses produits sur les marchés internationaux?
Alors, sur une marketplace comme eBay, effectivement, proposer des titres, encore une fois, avec des mots-clés pertinents. Et ce, afin en fait, de ressortir tout simplement dans les bonnes positions, dans les résultats de recherche. Utiliser les bonnes pratiques aussi du e-commerce en général, une livraison rapide, plusieurs modes de livraison, ça c'est toujours apprécié, un descriptif de qualité, des attributs produits bien renseignés, des photos de qualité également. Voilà, donc bon, voilà, c'est plus ou moins dans les grandes lignes les éléments clés. Après, c'est important en fait si on veut optimiser ses ventes à l'international, c'est important de mettre en ligne directement ses produits sur le site eBay des marchés ciblés, donc avec son compte français. Ça permet de rendre visible la fiche produit sans ouvrir un nouveau compte local. Donc d'apparaître beaucoup plus haut dans les résultats de recherche qu'en faisant que proposer une livraison à l'international depuis une annonce française. Donc là, on apparaît aux yeux d'un acheteur allemand de la même façon qu'un vendeur allemand, en fait. On parle de vente internationale active, à contrario de la vente passive. Donc il y a vraiment, je pense, deux étapes. L'étape 1, s'ouvrir au monde en proposant des livraisons internationales. Comme le disait Sarah au début de ce webinaire, vous vendez en moyenne 10 fois plus qu'un vendeur qui se restreint à son marché domestique uniquement. Donc, c'est quand même intéressant. Et l'étape 2, attaquer directement les marchés ciblés en localisant votre offre sur ces pays. Le programme en place sur eBay est un bon outil et aide les vendeurs à générer en moyenne 40% de leur chiffre d'affaires à l'international, ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, vraiment les outils et les technologies sont là, les acheteurs également. Donc j'invite vraiment les personnes qui sont intéressées à sauter le pas d'une façon générale et de développer leur activité à leur échelle. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour cette réponse. N'hésitez pas également si vous avez des questions. Alors on va voir dans la rubrique questions si on a des questions. Alors je vois une question de Pierre Lavigne qui nous parle du développement de services logistiques type FBA pour Amazon dans les mois à venir. En effet, il y a eu une annonce de eBay sur ce type de projet qui démarre par un pilote sur le territoire, enfin sur le pays, sur l'Allemagne. Donc, comme je le mentionnais, c'est un pilote et pour l'instant, il ne concerne que l'Allemagne. Voilà, donc il est accessible aux vendeurs qui se situent en Allemagne pour le moment et à voir en fonction des résultats de ce projet une potentielle expansion. Je peux répondre à Mehdi qui dit sans critique aucune, nous sommes potentiellement en concurrence sur eBay avec des dizaines de millions de vendeurs asiatiques, de milliers pardon, qui expédient facilement partout dans le monde. Quels sont vos conseils en dehors de la visibilité payante pour se distinguer? Alors, je reviens sur ce que disait Alexandre. Il faut vraiment, du coup, travailler sur la localisation de ces annonces, mais aussi sur la logistique. Donc, d'une part, les résultats dans les moteurs de recherche peuvent être optimisés par le travail et l'optimisation des titres dans le pays de destination. La proximité que vous avez peut-être par rapport à certains vendeurs asiatiques, ou du moins si vous utilisez une plateforme de distribution qui peut vous permettre d'expédier rapidement vos produits sur eBay, peuvent aussi, encore une fois, faciliter et améliorer l'expérience de vos acheteurs qui vont voir une disponibilité plus importante et plus rapide de vos produits. Donc, la livraison est évidemment clé. Donc, je pense que tous les vendeurs basés en France ont évidemment leur chance parmi des dizaines de milliers de vendeurs asiatiques si leur offre, encore une fois, rencontre celle des acheteurs. Donc, si vous proposez des produits et des prix qui sont recherchés avec des titres optimisés et une logistique qui vous donne plus de proximité par rapport à ces vendeurs-là. Effectivement, alors si je peux rajouter une chose, de notre côté, Web Interprète, notre cœur de métier, c'est de développer l'international et on a pour ça une base de vendeurs qui sont français, qui sont également italiens, espagnols, américains. Et on peut penser dans un sens qu'on fait du cannibalisme, c'est-à-dire que voilà, nos vendeurs italiens vont prendre le marché des Allemands, les Allemands vont prendre le marché des Italiens et pas du tout en fait. On voit que tous les vendeurs qui rejoignent, pour lesquels on travaille à l'international, développent leur chiffre d'affaires. Donc il y a vraiment un gros gâteau et il y a assez de part pour tout le monde.
D'accord, bah merci pour vos réponses à ces questions. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser. Alexandre et Sarah également, n'hésitez pas à mettre une adresse de contact peut-être où on peut vous contacter pour si les personnes ont des questions. Alors, je crois qu'on a une autre question. Alors, il y a Pierre qui nous repose une question. Dans l'objectif d'un lancement à l'étranger, la visibilité est importante. Concernant les dispositifs publicitaires d'eBay, pouvez-vous nous donner des détails quant au fonctionnement, aux tarifications et aux mécaniques? Oui, alors je vais essayer de donner les grandes lignes en espérant que ça pourra aider. Il y a plusieurs types de dispositifs publicitaires sur eBay. On a évidemment des annonceurs et des formats publicitaires qui sont en régie, donc qui dépendent de campagnes via des agences de retargeting. Mais je pense que là, c'est pas la question. La question est vraiment sur nos annonces sponsorisées. Sur les annonces sponsorisées, donc elles sont maintenant ouvertes à tous les vendeurs eBay, avec ou sans abonnement boutique, et elles sont uniquement payées à la performance. Donc, si vous ne vendez pas, vous ne payez pas ces annonces sponsorisées. Donc, c'est PPC, pay per click, c'est non plus PPM, c'est non plus PPA. C'est de l'achat à la performance. Voilà, si vous vendez, une commission supplémentaire qui est calculée en fonction du niveau d'enchère que vous mettez sur les annonces sponsorisées, vous sera prélevé au moment de votre facture sur la commission sur le prix final. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire. J'essaye de donner le grand principe. Si vous êtes déjà vendeur sur eBay, d'ailleurs, vous pouvez tester l'outil très facilement ou appeler notre service client qui peut paramétrer et vous donner des indications sur comment faire une campagne d'annonce sponsorisée. D'accord, bah merci Sarah pour la réponse à la question. Alors, justement, je vais juste revérifier dans le chat si on n'a pas d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour. Bah, n'hésitez pas en tout cas à retrouver le replay directement sur e-commerce Nation. Et également, eBay va nous proposer un e-book très prochainement sur exporter via les marketplaces, la question de la localisation des fiches produits. Donc, n'hésitez pas à le consulter également sur e-commerce Nation. Et je vois qu'on a une autre question. C'est Pierre qui nous remercie. Merci et de rien, Pierre. Bah merci à vous deux d'avoir participé à ce webinaire et excellente journée à tous. Merci à vous, merci pour votre attention. Et juste un petit mot pour indiquer que sur notre chaîne YouTube, il y avait aussi beaucoup d'informations sur comment faire l'international et comment travailler avec WebInterpret. Si d'autres questions venaient aux auditeurs après ce webinaire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Conseil, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur l'icône de la cloche pour activer les notifications. Vous recevrez une alerte dès que de nouvelles vidéos seront disponibles.